Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Je ne comprends pas qu'après une perpétuité, que 2 ans après, on puisse mettre au monde un enfant en prison. J'étais loin d'imaginer un scénario pareil. C'est incroyable, incroyable. Qu'on autorise, qu'on laisse une personne, après avoir fait un acte horrible comme il a commis sur ma fille, bon, il a assassiné Maëlys, et qu'en toute impunité, il se permet de donner naissance à un petit garçon, quoi. Voilà, c'est inimaginable. C'est au-delà du réel. Je pensais pas que ça existe dans notre pays, la France, une chose pareille. D'autoriser un assassin, un tueur d'enfants, dire ce qu'il est, un pédophile, donner la vie dans une prison. J'étais loin d'imaginer ça. Je ne comprends pas. Bonjour. Ah oui, je comprends la colère du papa de Maëlys, lui qui pleure et pleurera sa fille encore longtemps, sa fille dont la vie a été enlevée par ce prédateur qu'est le Landais. On comprend donc que la nouvelle de cette paternité le fasse halluciner, que ça le révolte. En effet, comment est-ce possible qu'un homme incarcéré à perpétuité pour infanticide, comment ce monstre a-t-il pu faire un enfant pendant son incarcération? Alors il faut savoir, et là je cite l'avocat de Le Landais, comme tout détenu, celui-ci a le droit de reconstruire une vie derrière les barreaux. La privation de liberté n'entraîne pas la suppression des autres droits, notamment celui d'avoir une compagne ou de devenir père. Ce détenu a bénéficié d'un séjour en unité de vie familiale, appelé UVF. Les UVF sont des appartements au sein des centres pénitentiaires où les personnes détenues peuvent recevoir pour 6 à 72 heures les membres de leur famille ou des proches, après étude de leur demande par l'administration pénitentiaire et sous certaines conditions quand même. Le Landais semble les réunir toutes puisqu'il a pu profiter de ces aménagements. Ok, super, parfait. Bon, alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire un parallèle entre la vie d'une personne en milieu carcéral et d'une personne dehors ou avec des enfants à charge. Nous allons nous pencher sur des points aussi banals que se loger, se chauffer et manger. Avec canapé et télévision, une cuisine tout équipée et 2 chambres, voici à quoi ressemble une unité de vie familiale à la prison de Condé-sur-Sarthe. Un véritable appartement que les détenus peuvent demander pour retrouver leur famille. Ben voyons, voilà, en route pour un super week-end, dans un appartement de luxe, avec chauffage, belle cuisine, spacieux et lumineux, et surtout gratuit. Et les enfants, de retour à la maison, auront-ils le même environnement, sain et agréable? Beaucoup d'enfants vivent dans des conditions terribles et surtout malsaines. Filtration d'eau qu'il y a partout. Donc ça fait depuis 2017 que je vis dans ce logement-là. Ça fait depuis 2017 que je me bats avec les HLM pour faire des travaux et être relogée en urgence. Oui, le prix des loyers, l'insalubrité de certains logements, propriétés souvent de marchands de sommeil, sont hélas souvent le lieu de vie de beaucoup de familles avec enfants, faute de moyens financiers. S'ils arrivent à se loger, encore faut-il manger. Et 5 bouches à nourrir, Sabrina, qui ne veut jamais priver ses enfants, a dû trouver des solutions pour maintenir son budget à flot. Tous les lundis, en début d'après-midi, on part au Resto du Cœur. Ça nous fait une grosse économie sur les courses pour la semaine. Pour 4 personnes, il faut compter approximativement 880 € par mois, rien que pour l'alimentation. Avouez que c'est pas une paille.
Dans la vidéo que nous venons de voir, la maman toucherait approximativement 1600 € par mois. Bouffe payée, il lui reste 700 €. 700 € à 4 pour s'habiller, s'éclairer, se chauffer, se déplacer, etc. C'est pas Byzance. Mais qu'en est-il de notre détenu qui reçoit sa famille le week-end? Myron a dû passer commande auprès de l'administration pénitentiaire. Il a déboursé une centaine d'euros, soit un quart de son salaire, à la menuiserie de la prison. Ben encore heureux que le détenu mette la main au portefeuille pour payer sa nourriture et celle de ses invités. En plus d'être logés, blanchis, chauffés, les repas sont commandés par l'intermédiaire du mess, sans doute au prix de gros. Bah, Week-end Club Med, les mecs, manque plus que la piscine et les palmiers. Nous avons dans cet exemple un détenu qui gagne 400 € en travaillant dans un atelier de la prison, qui, pour 100 €, s'offre un week-end royal, sachant que le reste du temps, il vit aux frais de la princesse. Oui, mais être avec les siens, ça n'a pas de prix. Et surtout, retrouver son rôle de père, n'est-ce pas merveilleux? Regardez. Kevin est né il y a 5 ans, alors que Myron était déjà incarcéré. J'ai pas été là pour 24 heures sur 24, mais les moments qu'on a partagés, à chaque fois je voyais l'évolution. Et bon, ça me faisait un peu de... J'étais triste d'être pas là pour lui vraiment prendre soin de mon fils comme je l'aurais voulu et tout. Mais ça me fait plaisir au moins. Il s'amuse, il grandit. Bon, excusez-moi, mais je suis bouleversée par tant d'amour et de tendresse. Enfin non. Je suis écœurée et en colère pour ces parents privés à jamais de l'amour de leurs enfants. Oui, je pense aux parents de Marion. Que les détenus aient le droit de voir leur famille, je le conçois. Mais que des assassins, des violeurs et a fortiori des pédophiles puissent bénéficier des UVF, non. Aux parents de Maëlys. À ceux de Marion. Pour ne citer que, ces parents ne pourront plus avoir leur rôle de père ou de mère, et tout ça à cause d'assassins comme le Landais, qui lui, grâce à des initiatives comme UVF, va pouvoir serrer son fils dans ses bras et le voir grandir. Mais quelle honte! Je suis la seule à être scandalisée. Vous en pensez quoi, chers abonnés?